Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'analyse technique sur le marché des cryptos. Vous verrez qu'on va prendre un petit peu plus de temps aujourd'hui. On va expliquer un petit peu plus en détail ce que je vois sur le graphique, ce qu'on peut potentiellement faire, etc. Je rappelle qu'on est encore dans une zone de compression, donc c'est vraiment une zone indécise. Personnellement, moi je pense que ça peut monter comme descendre, mais je pense que c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire, quels sont les différents scénarios, parce que pour moi ça peut aller dans les deux sens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de mettre à chaque fois les youtubeurs, ok lui il est bullish, lui il est bearish, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Il faut plutôt se dire, ok, qu'est-ce qui m'apporte sur la charte, qu'est-ce que j'ai pu voir qui peut se passer, et comme ça tu peux déduire finalement par toi-même ce qui peut arriver. J'espère que du coup cette vidéo vous plaira. Je vais prendre vraiment le temps comme d'hab. Sur ce, installez-vous confortablement et on est parti. Crypto, alors, on va commencer directement ici par ce BTC qui finalement latéralise et qui a à chaque fois racheté. Donc à chaque fois qu'on fait un plus bas, on est racheté. Donc ce qui est assez intéressant déjà, c'est que on fait des plus bas toujours plus haut et en fait ça crée clairement une structure haussière. Par contre, c'est que ça laisse des liquidités et ces liquidités, c'est quoi? C'est des stop loss qui sont placés ici et du coup finalement si on veut vraiment monter beaucoup plus haut, nous on veut qu'il y ait de moins en moins de personnes dans ce train et je pense qu'à un moment ou à un autre on viendra récupérer tout ce qu'on a laissé là. Après la question c'est quand? Pour moi il y a deux scénarios qui sont possibles, qu'on vienne récupérer tout ça. Je pense qu'avec le halving c'est assez clair qu'on vienne récupérer ça. Encore une fois je peux me tromper mais je verrai bien et pour moi ça serait un graphique sain si on vient de récupérer. Pour moi, premier scénario, c'est qu'on se fait rejeter directement ici. Je m'explique. Donc ici, en structure, en vague d'Elliott, on peut se rendre compte qu'on est potentiellement en train de faire une correction ici en A, B et potentiellement une C qui viendrait chercher un petit peu plus bas. On est venu ici nous faire un petit boss. Donc là, on est venu faire en fait un breakout de cette structure haussière. On vient nous matérialiser un plus bas que la mèche et sachant qu'avant on est venu faire un nouveau plus haut, pour moi ici on a bel et bien une inversion de structure. On a notre cos, notre boss, changement de caractère, du coup potentiellement on descend, on remonte tranquillement et ensuite on redescend plus bas. Sachez que souvent les corrections se font en ABC, c'est ce qu'on peut avoir ici, mais du coup vraiment une A, B et puis C. Ça, ces ABC sont souvent décomptés en ABC, ABC, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici on peut noter qu'on a potentiellement ici une 1, 2, 3, donc une ABC, ici de nouveau, donc une A, B et puis C, qui sont vraiment eux-mêmes décomptés en A, B, puis C, ici aussi en A, B, puis C, et ici en 1, 2, 3, 4, 5, un truc comme ça. Du coup, une fois qu'on a fait cette inversion de structure et qu'on est potentiellement dans cette correction, moi ce que j'y vois c'est une potentielle descente, étant donné que le plus bas, le plus haut ici, on est venu swept ce high et on est venu récupérer aussi la mèche qui était ici. Donc pour moi en fait, les liquidités qui étaient placées ici sont prises et maintenant les liquidités qui se retrouvent sont au sud, excusez-moi. Et du coup, potentiellement maintenant ce qu'on va voir c'est une 1, 2, 3, 4 et 5 pour vraiment nous faire cette redescente, donc en 1, 2, 3, 4, 5 en impulsif. Alors, pour le moment, on est en train de stagner dans cette zone OTE. Pour moi, c'est une zone potentielle de retour vers le bas. On a la petite zone de fair value gap qui, je pense, peut largement être touchée. Et ensuite, on peut se faire rejeter. Ça, pour moi, c'est vraiment le premier scénario. Si on se fait rejeter sur ce plus haut-là, et maintenant, on descend et on vient récupérer tout ce qu'on a laissé ici au sud. Deuxième scénario, qui est assez intéressant aussi, c'est que maintenant, on pousse vers le haut, on continue à lisser ses liquidités et qu'on fasse une manipulation au-dessus de ces plus hauts là, donc on vient chercher je sais pas pourquoi les 80 000 et que ensuite ici on chute et qu'on nous fasse en fait une structure un petit peu plus différente, je pense que c'est une flat, un truc comme ça, et du coup on fait un gros canal. Donc un gros canal haussier et ensuite on vient récupérer le bas du canal et que ensuite on reparte assez fort vers l'eau. Ça pour moi c'est mon deuxième scénario qui peut largement arriver. Donc pour le coup ici sur ce Bitcoin je pense qu'il faut simplement attendre. Potentiellement on peut tenter un short ici mais encore une fois c'est risqué parce que on n'a pas d'inversion structure, on n'a rien et pourtant l'inversion structure elle est plus ici. Après pour moi cette inversion structure elle est bien mais voilà on n'est pas dans une zone OTE. Attends je vais juste vérifier quand même. Ok, on est venu chercher la zone 0,68, mais on n'est quand même pas dans une zone OTE. Donc, méfiance pour le coup. Donc vraiment, on est vraiment pour moi en train de latéraliser et ce potentiel ici triangle peut largement être cassé à la hausse, mais personnellement je verrais quand même une recherche de ces liquidités juste ici en dessous avant de vraiment vouloir repartir en bull run. Vu qu'il y a le halving qui arrive bientôt, je pense qu'après on pourra parler de réel bull run au lieu de parler de bull market qui est juste un marché haussier. Ici c'est le petit dessin que je vous ai mis sur Twitter, j'ai dit que c'était pas forcément ce qu'on allait voir arriver sur le BTC, mais c'est ce que personnellement je voudrais bien voir moi. C'est un potentiel descente ici, donc en 1, 2, 3, 4, 5. On vient de récupérer toutes les liquidités qu'on a là, on vient chercher cette C et que ensuite on parte violemment vers le haut. Et là pour moi ça sera la meilleure charte qu'on peut trouver
du côté bullish sur les cryptos. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui tient plutôt pas mal. On est venu combler donc cette zone de fair value gap qu'on avait laissé juste ici en dessous. Alors je vais juste dessiner ça. Donc, pour le moment, on est venu s'appuyer dessus. Encore une fois, moi j'ai dit qu'on pouvait potentiellement venir récupérer un petit peu plus haut la zone OTE. Elle se situe un poil plus haut, même si on est déjà venu toucher la zone 0,108. Pour le moment, l'Ethereum suit très bien, mais je pense qu'à terme, on peut potentiellement faire une manipulation et récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous. Donc vraiment pour moi, la zone claire à surveiller pour ici l'Ethereum, ça va être ça. Et de nouveau, on le voit, la petite inversion de structure. Donc là, on a notre boss et là, notre cos. Changement de caractère, on vient récupérer tout ce qu'on a laissé ici. Et ensuite, on continue à descendre et on vient récupérer un petit peu plus bas. Ensuite, on va checker ensemble les alts. Donc on va commencer ici par la crypto W, c'est la crypto de Wormhole. Qu'est-ce qu'on a? On a une joli petit listing. D'ailleurs, je vais juste voir combien de fois on a fait sur le listing. Ok, on a fait 1 fois 36, plutôt massif. Ici, on est en train de corriger tranquillement et simplement, je pense que ça peut être une excellente zone d'achat, de rechargement si vous croyez au projet, vers la zone ici des 74 centimes jusque vers la zone ici des 40 centimes. C'est la grosse zone d'OTE, c'est dans laquelle on veut voir une redescente, pourquoi pas même juste une touchette de la zone 0,108, mais faire du DCA là-dedans, c'est l'idéal. À mon avis, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, latéraliser, repartir un petit peu, hop, on refait les premiers trucs et après ici ça part et on s'envole comme le PIT, comme tous les GTO, JTO qui sont tous sortis. On a fait ce genre de structure, donc c'est ce qu'on attend et c'est ce que je vais vraiment attendre sur ce genre de crypto. Je vous ferai un petit message pour les gens qui sont dans le crypto pro, quand est-ce qu'il faut investir, parce que je pense qu'on peut avoir un très bon retour sur investissement en spot. On a le Uni qui descend de plus de 7% aujourd'hui, s'est fait attaquer par la SEC, ils ont reçu une espèce de lettre de convocation. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu directement un dump, ça me convient, moi ça me va, hein. Je vous avais dit que j'attendais un retour dans la zone de fair value gap ici en weekly. Actuellement on est dedans, donc encore une fois c'est toujours bien d'acheter quand il y a du sang dans les rues. Il y a du sang dans les rues, donc pour moi ça vaut la peine de pourquoi pas mettre des billes ici maintenant sur le Uni. Pour les gens qui veulent surveiller et qui veulent pas forcément rentrer maintenant, attendez une inversion structure. Pour le moment on n'en a pas, on reste baissier, mais dès qu'on en aura une, je pense que ça peut être une un excellent point d'achat. Donc je vais surveiller le Uni, mais en tout cas les gars, on est dans la zone intéressante qu'on cherchait. Donc ça c'est le premier point, il est validé. Maintenant il faut nous trouver la confirmation qu'on va vraiment repartir et là ça peut être très intéressant. On va refaire un petit tour sur le AVAX. Je vais quand même zoomer un petit peu pour vous montrer ce qu'on a. On a quand même quelque chose d'assez intéressant. On a ici notre petit cos, donc continuation du coup de la structure baissière, hein. Je rappelle encore une fois que là on a un cos, là on a un cos, là on a un cos, sauf que ce cos là est vraiment intéressant parce que droit derrière on est venu nous faire un petit boss. Donc changement de caractère, on passe finalement de baissier à haussier. Donc après encore une fois, moi ce qui me manque ici c'est la situation intéressante, elle est beaucoup plus bas. Donc là il ne faut pas s'attendre à trouver un long pour essayer de directement target les derniers plus hauts. Alors je ne vais pas mettre un texte, mais je voulais juste vous montrer que ça, target ça avec ce qu'on a là, pour moi c'est une erreur. Ce qu'il faut plutôt essayer de se dire c'est ok, on prend ça, moi je pense qu'on peut largement venir grimper, venir récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissé juste ici, swap ce high, nous faire un petit canal haussier dans une baisse. Donc nous faire un joli petit bear flag, on remonte chercher ces high. Donc là on a de nouveau une petite correction qui va se former en racine A, B et puis C. On laisse du coup ces liquidités qui sont intactes ici et on vient les récupérer plus tard. Et du coup on pourrait largement faire du coup quelque chose comme ça. On remonte, on vient taper ça, on redescend, hop. On vient récupérer la zone OTE, j'ai peut-être dessiné un peu trop fort. Et ensuite ici, tac, on remonte, on vient faire notre boss. Et là, on peut repartir assez fort. Bon, là, ici, mon dessin n'est pas incroyable, mais vous avez compris plus ou moins le concept. Donc là, je pense que long ici, pour vraiment target les highs, c'est une erreur. Plutôt attendez la zone OTE qui est située juste un petit peu en dessous. Si on compare du coup le AVAX avec le DYDX, on a quelque chose de complètement différent. Vous voyez que ici DYDX, on a fait du coup déjà un rebond dans la zone OTE, plus après un autre rebond dans la zone OTE. On vient chercher un nouveau plus haut, on redescend, on revient chercher la zone OTE et là on vient swept les lows. Et par contre ici, comparé au AVAX, c'est que là on a une inversion structure, mais dans la zone OTE. Vous voyez que là, on est venu nous faire notre petit cos. Et ensuite ici, on est venu chercher notre boss. Donc on est venu faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. Ensuite, on vient et on redescend dans la zone de rechargement de longue. Boum, c'est notre zone d'entrée normalement. Et ensuite ici, je pense qu'on peut vraiment repartir. Donc là, vous voyez que le DYDX pour moi est beaucoup plus bullish que le AVAX, étant donné qu'on est en train de faire une inversion structure dans la zone OTE. Donc là, on peut vraiment s'attendre à pourquoi pas long cette zone-là. Même investissement long terme, ça pourrait être très intéressant.
on remonte un petit peu, on se fait rejeter par la zone de fair value gap, on redescend et là ça peut repartir assez fort et assez haut. On va commenter le petit chart que j'ai partagé tout à l'heure sur Twitter, j'ai partagé ça sur le Solana. Donc le Solana, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a continué à descendre, hein. Moi j'avais eu raison, j'avais dit qu'ici on allait potentiellement chuter, c'est exactement ce qui s'est passé. Par contre on n'a pas encore chuté assez et j'ai vu beaucoup de gens commencer à long le Solana maintenant. Pour moi, je pense qu'on est un poil trop tôt, étant donné que du coup cette mèche là, on est venu créer un équalo, donc on a créé une poche de liquidité, plus bien évidemment la zone vraie de liquidité est située juste en dessous avec la zone de fair value gap. Donc est-ce qu'en plus on a une inversion de structure ici? Non. Donc là je pense qu'on peut vraiment s'attendre à une descente un petit peu plus forte. Je pense qu'on peut aussi tirer pourquoi pas un canal, un truc comme ça. On peut venir vraiment s'appuyer vers la zone des 150, 155, faire donc cette manipulation ici au sud. Et une fois qu'on aura fait cette manipulation au sud, je pense que là on pourra directement target ces sommets là. Donc vraiment soyez patient, dès qu'on a une inversion structure, dès qu'on a une vraie prise de liquidité, là ça peut devenir intéressant, mais pour le moment c'est pas du tout le cas. Encore une fois ici sur le gala, assez intéressant, on se fait racheter, mais voyez que ces lots là sont toujours intacts. Donc on continue à créer cette liquidité juste ici en dessous, et à partir du moment où on viendra pourquoi pas taper ce high, et au moment où on viendra récupérer tout ça, là ça peut devenir un très très bon achat. Mais acheter ici le gala, pour moi, c'est pas incroyable. Moi, je veux vraiment attendre un retour dans la zone OTE avec une belle prise de liquidité. Et ensuite, à mon avis, ça pourrait être excellent. On a le RNDR ici, très intéressant. Je vous ai montré qu'on avait fait une petite inversion structure. Mais encore une fois, les gars, on n'est pas dans la zone OTE. La zone OTE, elle est juste en dessous. Donc pour moi, cette inversion structure ici n'est pas valide. De plus, si on passe, il me semble, alors ouais, c'était directement en 4 heures. Vous voyez qu'on a laissé toute cette zone de fair value gap et aussi toute cette zone de fair value gap qui sont intactes, et personnellement je verrais quand même bien une redescente sur ces niveaux là. De plus, si on tire une ligne sur ces niveaux là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on laisse là, donc presque même un triple équalo. Clairement, ça ne donne pas forcément envie de long, et je veux vraiment attendre une prise de ces liquidités, prise de ces zones de fair value gap, et ensuite après on pourra trouver un long. Mais pour le moment, c'est un petit peu trop tôt. Même chose ici sur le FTM, beaucoup de gens m'ont dit ouais mais Knut, vraiment on est directement reparti, on va jamais redescendre, on a fait notre inversion structure ici, etc. Sauf que les gars, la zone OTE et la zone d'achat, elle est beaucoup plus basse, elle est à partir de la zone des 70 centimes. Moi ce que j'y vois ici, c'est seulement un rebond technique, hein. N'oubliez pas que dans des corrections, souvent en corrigeant A, B puis C, qu'est-ce qu'on est venu faire avec ces deux mèches assez intéressante? Bon, on est venu récupérer la petite poche de liquidité qu'on avait là. Donc personnellement, moi ça m'étonnerait pas que maintenant ici on descende. Après ça dépend comment on va le faire, hein. On peut toujours faire un truc comme ça, je vais vous montrer. Hop, on redescend, on remonte. Donc là on fait de nouveau notre inversion structure et notre ABC, correction ABC, et ensuite ici on vient récupérer ces zones d'OTE qui sont beaucoup plus bas. Donc vraiment soyez patient, je pense qu'on est vraiment dans un marché un petit peu hésitant en ce moment, et les zones intéressantes sont beaucoup plus basses. Donc soyez patient. Mettez des alertes, mettez des zones OTE, faites le truc le plus simple possible, et à partir du moment où on reviendra chercher ces zones là, ça deviendra super intéressant. En plus voilà, on est venu juste récupérer la zone de fair value gap ici en daily, donc là pour moi je verrais bien une petite chute sur le FTM. Juste zoomer un petit peu dessus pour voir si on n'a pas une inversion structure. Ouais bon, compliqué là, on est vraiment en train de faire des zigzags, il n'y a vraiment rien, franchement rip les gens qui sont en train de trader ça. Enfin bref, voilà un petit peu le topo aujourd'hui pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était un petit peu différent que d'habitude, j'espère que vous avez compris aussi pourquoi moi je suis quand même assez réticent à vouloir long le marché maintenant, et je pense qu'on peut vraiment patienter et avoir des trucs vraiment intéressants juste un petit peu en dessous. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, c'était Crypto Million, ciao.